iPad. Dans cette capsule, nous vous présenterons quelques applications de retouche photo et leur potentiel pédagogique. D'abord, il faut savoir que vous pouvez retoucher les photos dans l'application Photo qui vient par défaut dans votre iPad. Alors, il s'agit de choisir une photo. Cliquez Modifier en haut à droite et vous avez les options en bas. Donc, simplement recadrer. Il suffit de cliquer sur Recadrer pour refaire le cadrage. Vous avez yeux rouges, filtres, donc quelques filtres de base. Quand vous avez un filtre qui vous satisfait, vous cliquez sur Appliquer, toujours en haut à droite. Il y a un petit Améliorer. Vous pouvez améliorer de façon automatique. Vous pouvez tourner votre image. Et quand vous êtes satisfait de votre photo, vous cliquez simplement sur Enregistrer. Il faut savoir que si vous enregistrez, vous écrasez votre ancienne photo, votre photo originale. Donc, petit conseil, faites-vous une copie de votre photo originale pour ne pas l'écraser et ainsi avoir la photo toujours entre les mains. Alors, revenons aux applications de retouche photo. Alors, vous avez à l'écran quelques applications de retouche photo, dont mes préférées. Hipstamatic, elle est un petit peu différente des autres. On l'utilise surtout avec un iPhone ou un iPod Touch, puisque c'est vraiment une application pour prendre les photos sur place. Donc, on ne retouche pas des photos, on prend déjà des photos avec des filtres, des pellicules spécifiques. Donc, elle a une particularité. Dans les applications que vous voyez à l'écran, je vous dirais que les plus intéressantes pour ma part sont PS Express, donc Photoshop Express, et Pixelor-O-Matic, qui sont toutes les deux gratuites. Sinon, PS Touch, Photoshop Touch, reste quand même super intéressant, mais il est un petit peu plus dispendieux, alors que les autres étaient gratuits. Alors, grosso modo, Photoshop Express, alors il s'agit d'aller chercher nos photos. Vous pouvez, comme dans l'autre application photo, recadrer si vous voulez. Vous avez, comme dans l'autre, différents filtres. Vous avez des choix de différents paramètres comme contraste, exposition, température, etc. Alors, vous pourriez réparer des yeux rouges et vous pouvez ajouter un petit cadre selon ce que vous préférez. Alors, quand vous êtes satisfait, vous ne faites que petite flèche en haut à droite. Alors, l'icône de partage ou de sauvegarde est souvent la même d'une application à l'autre. Il y a 2-3 icônes qui se ressemblent, dont c'en est une que vous allez reconnaître d'une application à l'autre. Alors, on va le sauvegarder dans la Camera Roll, qui signifie la pellicule photo. Alors, elle est déjà là. Si on revient à une autre application que j'aime bien, c'est Pixelor-O-Matic. Malheureusement, elle est dans l'autre sens, elle ne tourne pas. Donc, tout simplement, on va aller chercher les photos que nous voulons retravailler. La même chose, vous voyez qu'on se reconnaît bien. Les filtres, les effets spéciaux, les cadres. Et voilà, quand on est satisfait, on envoie ça à l'extérieur, toujours le même icône, vous le reconnaissez. Et je préfère sauvegarder en format original sans le réduire. Et je peux l'envoyer par courriel sur Facebook, Twitter, etc. Mais je vais l'envoyer dans ma pellicule photo. Alors l'image est sauvegardée. Alors voilà, c'était la capsule sur la retouche photo pour iPad. Merci.